De plus en plus de citoyens, de municipalités et d'organisations sont désormais conscients de l'importance que joue la nature. Au quotidien, ils font une différence. Ils contribuent à protéger ces écosystèmes, ils créent un réseau de nature et ils adoptent des comportements qui sont respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, je vais rencontrer une municipalité qui a à cœur la protection des milieux naturels. Je veux savoir ce qui les inspire, comment ils s'y prennent et comment ils peuvent en motiver d'autres. Je vais rencontrer le maire, Marc-André Guertin, qui est là. J'arrive de là. Marc-André! Marc-André, pourquoi c'est important pour les municipalités de se préoccuper de protection des milieux naturels? Bien, spontanément, il faut penser à la biodiversité. À Mont-Saint-Hilaire, on a des plantes rares, même des occurrences de plantes qu'on retrouve nulle part ailleurs au Québec. On a des écosystèmes forestiers exceptionnels, des forêts anciennes, des écosystèmes très rares. Donc, pour la biodiversité, spontanément. Mais autrement, il faut aussi penser à ce que cette biodiversité-là fait pour nos concitoyennes et concitoyens. Donc, la biodiversité contribue en fait à la qualité de vie parce qu'elle nous rend une multitude de services, que ce soit des îlots de fraîcheur dans nos centres-villes, l'effet que la biodiversité a sur la qualité de l'eau parce que les forêts filtrent l'eau. Donc, essentiellement, je crois que la biodiversité puis les villes devraient se préoccuper des milieux naturels parce qu'ils contribuent en fait à notre bien-être. Ils nous rappellent en fait qu'on dépend de la nature. Comment on peut, en tant que municipalité, protéger des milieux? C'est quoi les outils disponibles? Alors, il y a toute une panoplie d'outils. Une municipalité peut utiliser ses pouvoirs de planification, d'aménagement du territoire pour s'engager, en fait, dans des démarches de protection, en identifiant bien les milieux naturels qui sont d'intérêt pour la conservation. Mais en fait, il y a des lois puis des règlements qui nous permettent notamment de très activement protéger certains secteurs de la ville versus d'autres. À Mont-Saint-Hilaire, à titre d'exemple, notre territoire fait l'objet d'un règlement de contrôle intérimaire. Puis ce règlement-là nous permet d'identifier les milieux qu'on souhaite qui demeurent à l'état naturel. Les propriétaires peuvent demeurer propriétaires, mais l'usage qu'ils font de leur propriété est régi, comme tous les usages dans une ville essentiellement. Mais une municipalité peut aussi élaborer des politiques. À Mont-Saint-Hilaire, on a des politiques dédiées à la protection des milieux naturels, mais une municipalité peut également utiliser des fonds publics pour investir dans la protection des milieux naturels, puisqu'ils rendent une multitude de services et souvent à bien moindre coût que des infrastructures municipales. Et nous, à Mont-Saint-Hilaire, bien, on a poussé ça un peu plus loin. Donc, on a aussi des politiques qui visent directement les milieux naturels, même une politique financière d'allocation de nos surplus financiers qui sont dédiés à la conservation des milieux naturels. Le Mont-Saint-Hilaire, c'est une partie de ce qu'on protège en fait, dans la ville, mais on protège également les corridors forestiers. Donc, on a depuis plusieurs décennies, en fait, des citoyens qui se sont personnellement engagés avec l'aide de nos partenaires, notre partenaire le plus notoire étant Connexion Nature, pour en fait, céder ou léguer des propriétés comme ça qui ensuite ont une vocation qui est vouée à la protection des milieux naturels. Je vous dirais, dans les dernières années, c'est plus de 130 hectares qui ont été acquis et protégés. Donc, par des moyens légaux associés au droit civil, bien, on va grever ces propriétés-là de servitude où la ville va s'emporter acquéreur avec Connexion Nature. Puis, on va, à certains moments, les mettre en valeur pour que les citoyens puissent les fréquenter à l'aide de sentiers ou tout simplement les mettre en conservation parce qu'ils abritent des éléments ou des composantes de biodiversité qui méritent une attention plus particulière. On l'a vu avec M. Guertin, quand une municipalité s'engage, quand elle se mobilise, quand elle est dans l'action, eh bien, ça devient tout naturel de protéger des milieux naturels.